Le matin est le moment le plus important de la journée parce que c'est de la même sorte que tu commences ta journée que tu risqueras de la terminer. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 choses à ne plus faire le matin afin de pouvoir bien débuter vos journées. 1. Le fait de remettre ton réveil à plus tard. Vous avez réglé votre réveil à une heure précise. Et s'il sonne, tu remets 5 minutes, 10 minutes après. Tu vas grignoter 2 minutes ou tu n'arrives même pas à s'endormir. Donc ce qui se passe est que tu commences ta journée avec un sentiment négatif, avec un mal-être. Et cela crée des émotions négatives, des énergies négatives en toi. Et ce faisant, tu vas malheureusement mal commencer ta journée. Par conséquent, tu dois apprendre à te lever dès que ton réveil sonne. Cela en fait te met dans une bonne symbiose, te met en confiance, te donne l'attitude que tu es assez motivé pour pouvoir bien faire ta journée. Mais pour y arriver, il faut apprendre à coucher tôt. Souvent, le problème de beaucoup de gens, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas, le réveil n'arrive pas à le réveiller, c'est parce qu'en fait, ils ne dorment pas assez. On dit souvent, l'homme a besoin en moins 8 heures de temps de sommeil. Mais ça, c'est relatif parce que nous n'avons pas la même vitesse de sommeil. Ce faisant, si tu as l'habitude de dormir 7 heures, 6 heures, voire 8 heures pour être comblé, il faut tout simplement coucher plus tôt comme ça. Avant l'heure de ton réveil, tu vas assez dormir et récupérer le maximum. Si tu as l'habitude de faire comme ça, à l'heure où le réveil doit sonner, tu vas au moins récupérer l'heure de ton sommeil. Et là, tu auras plus de facilité pour te réveiller. Parce que le fond du problème est que quand le réveil sonne, vous n'avez pas encore récupéré le temps qu'il vous faut. Donc, la solution, c'est de coucher plus tôt. Et pour ce faire, il faut faire très attention à votre manière d'utiliser des réseaux sociaux. Ce qui nous amène à la deuxième erreur. Ne commencez jamais vos journées avec ces réseaux sociaux. Beaucoup de gens, à peine réveillés, ils commencent à scroller, à voir ce qui se passe sur Insta, TikTok, Facebook, entre autres. Et surtout, ce qui se passe dans la vie des autres. Croyez-moi, la plupart de ces gens que vous suivez, qui passent toute leur vie sur ces réseaux sociaux en train de poster des photos, ils sont plus malheureux que vous. S'ils étaient vraiment heureux comme ils l'espoir, ils n'auront pas cette envie. Si on ne se sent pas manquer d'une chose, on ne la désire pas. Ces gens-là, croyez-moi, sont plus malheureux que vous. C'est-à-dire, leur manière de faire n'est qu'un camouflage pour combler le vide qu'ils éprouvent au plus profond d'eux-mêmes. S'ils avaient vraiment cette vie qu'ils prônent sur les réseaux sociaux, ils ne seront pas obnubilés par cette envie. Malheureusement, beaucoup de gens passent leur temps à regarder la vie de ces soi-disant influenceurs pour les comparer, ce qui crée ce sentiment de mal-être, toutes ces émotions négatives, stress. La comparaison est une voleuse de joie. N'oubliez jamais ça. Par conséquent, au moins les 2 premières heures de votre journée, ne restez pas sur ces réseaux sociaux en train de voir ce qui se passe dans la vie des gens, à moins que vous travaillez là-dessus. Mais en tout cas, ne restez pas là à se concentrer sur la vie des autres, sur ces informations négatives entre autres. Ce qui nous amène justement à la 3e erreur qu'il faut éviter. Commencez votre journée par les journaux, les informations. Vous n'êtes pas sans savoir que ces informations, à savoir la télé, la radio, ce qui se passe dans le monde, mettent en avant en fait le négatif. Parce que le négatif est plus fort pour captiver l'attention des gens. Et ils ont besoin justement de captiver l'attention des gens pour qu'ils puissent se concentrer sur leurs informations. Si vous avez l'habitude de suivre les informations, vous savez
que 80 à 90% mettent en avant que celles qui sont négatives. En réalité, ils se concentrent davantage sur le négatif. Mais attention, je ne vous demande pas de ne pas suivre les informations. C'est très important. Mais le problème qui se pose est que les premières heures de la journée, à savoir le matin, c'est des heures cruciales où vous devez en profiter pour gérer vos énergies, pour gérer votre mental, la commande, afin de pouvoir bien commencer. Donc, pour les informations, vous pouvez attendre après le matin, dans la journée. De toute façon, chaque heure, vous pouvez avoir les mêmes informations pratiquement. La quatrième erreur, c'est de ne pas commencer vos journées sans la planifier à l'avance. Il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas là où il va. C'est cet amateurisme. Vous ne pouvez pas être un pion dans l'échiquier de la vie. Sinon, vous serez dans la survie. Vous devez, au moins à la veille, planifier votre journée. Comme ça, vous pourrez savoir à quel signe vous vouez. Chaque heure, vous savez ce que vous devrez faire. Et en plus, quand vous dormez, n'oubliez pas que votre subconscient travaille. C'est comme l'ordinateur. Quand vous lancez une opération, il va travailler là-dessus, faire des recherches afin de vous donner des réponses. La pertinence des réponses de l'ordinateur dépend de la pertinence des questions que vous lancez. De la même sorte, votre subconscient va vous donner des réponses sous forme d'inspiration. L'inspiration est la solution spontanée d'un problème longtemps médité. Donc, quand vous vous couchez, vous dormez sur votre planification, vous allez vous lever avec des idées qui vous permettront bien évidemment de réussir votre planification. C'est pour cette raison-là, on dit souvent un problème bien posé et à moitié résolu. Quand c'est clair dans votre tête avant de dormir, croyez-moi, vous aurez plus de facilité à pouvoir effectuer les tâches que vous avez planifiées. Celui qui ne planifie pas ses journées planifiera leur échec. La cinquième erreur à éviter systématiquement, c'est la mauvaise bouffe. Malheureusement, beaucoup de gens ne font que se gaver. Et si vous commencez par la mauvaise bouffe, vous allez commencer par vous inhiber. Ce faisant, vous n'allez plus retrouver le feu, la motivation et les énergies qu'il vous faut pour bien débuter vos journées. C'est pas pour rien en fait qu'on vous dit quand vous avez une compétition, ne mangez pas ou mangez des aliments léchés. La mauvaise bouffe diminue le fonctionnement de votre organisme. Quand vous commencez votre journée par vous gaver, ce que vous faites en fait, c'est que vous dégradez le fonctionnement de votre organisme. Vous allez commencer par somnoler une fois au travail. C'est comme si vous n'avez plus la motivation qui vous animait à la veille, parce que tout justement, les systèmes de votre organisme ne fonctionnent plus de manière optimale. Sinon, mangez des aliments sains, de la nourriture saine de bonne qualité. En somme, si vous arrivez à vous débarrasser de ces 5 erreurs, à savoir mettre à plus tard votre réveil, commencer par les réseaux sociaux, les informations, ne pas planifier votre journée à l'avance et commencer par la mauvaise bouffe, vous allez reprendre le contrôle de vos énergies, de vos pensées, de vos émotions et être dans de bons vibes, dans la bonne dynamique. Être assez bien avec vous-même pour afin bien commencer votre journée. Et cela est d'une importance capitale parce que c'est de la même façon que vous débutez votre journée que vous risquerez de la passer et aussi de la terminer. Le matin est le moment le plus crucial de la journée. N'oubliez jamais ça.